Et salut à tous mes poneys, ici Neytherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur la fonderie, mais à l'attention des nouveaux joueurs ce coup-ci, ceux qui se posent la question mais qu'est-ce que c'est que prendre le rôle du MJ ou du maître de jeu? Si le groupe se compose de 4 ou 5 personnes jouant ensemble, il existe une personne à part qui sera là pour apporter du contenu et amuser le groupe en interprétant le monde et les règles. Ce poste peut faire stresser à première vue, mais nous sommes là pour rappeler les rôles qu'on attend de vous si vous prenez le manteau du MJ, et surtout démystifier la charge de travail que cela implique. Comme vous le savez, mon but est de vous pousser à devenir MJ et de faire les premiers pas dans votre création personnelle. Plus nous avons de MJ et plus nous aurons de joueurs motivés à soutenir le hobby. Sur ces bonnes paroles, n'oublie pas de mettre le like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Mes réseaux sociaux sont en description, alors viens donc nous rejoindre. Je rappelle aussi que le Tipeee est ouvert si vous voulez m'aider à m'en sortir financièrement et proposer du contenu plus professionnel. De 1€ à 5€ par mois, c'est déjà une grosse différence de mon côté si je veux pas voir s'effondrer les projets à venir. Prenez donc vos plumes et vos grimoires car nous voilà partis. Un MJ est un joueur au même titre que les autres participants. Si les participants créent un personnage auquel chacun s'attache, le MJ interprétera et jouera le monde, les créatures et les interactions au travers l'imagination des joueurs. La seule limite au jeu est donc l'imagination des joueurs. Mais un MJ implique d'autres facettes telles que le rôle de modérateur, de conteur, de narrateur, de créateur, d'histoire et j'en passe des vertes et des pas mûres. Ce sont ces aspects que j'appellerai de base qui forment les premières choses que vous devriez chercher en tant que jeune MJ. Si vous suivez mes vidéos, vous en aurez d'autres, mais restons sur du basique avant de vous perdre. Ça va? En tant que MJ, vous n'êtes pas en compétition avec les autres joueurs. Vous instillez des situations intéressantes, excitantes et même parfois galvanisantes à vivre à votre table. Vous utilisez les règles de manière juste et impartiale afin de garantir un niveau de difficulté juste sans pour autant connaître le résultat des actions. C'est là la première chose à rechercher, faire de votre histoire une histoire de groupe. Si tout le monde participe à la narration, c'est qu'ils sont tous gagnants. Point A. Le pouvoir du MJ. Le MJ est tout puissant à la table de jeu. Il contrôle le monde et des puissances cosmiques sans limite. Il peut bâtir des bâtiments en un clin d'œil, ériger des montagnes en claquant des doigts ou faire abattre un raid de Dracosir rouge sur votre ville pour son plaisir. Mais quel intérêt avez-vous à casser du joueur pour le plaisir? Je ne sais pas moi, trouvez-vous des adversaires à votre hauteur dans ce cas-là? Ici nous sommes là pour offrir de l'amusement en barrette de 50 à ceux qui se prêtent au jeu. Respectez ces personnes, sans elles vous n'avez rien à interpréter à votre table et comprenez que si vous agissez correctement, elles vous respecteront en retour. Si ce n'est pas le cas, le raid de Dracosir est toujours jouable. Vous n'avez pas à subir un joueur irrespectueux vis-à-vis de vous ou un autre joueur. Je voudrais aussi vous prouver que le rôle de MJ n'est pas du tout synonyme de travail titanesque ou de difficulté quand on débute. Ma chaîne YouTube regorge de bons plans et d'aides pour ceux qui désirent s'octroyer les ficelles et les connaissances du MJ. À aucun moment il est demandé d'avoir des heures de préparation pour jouer. Certains se contentent de lire le scénario et laissent leur talent prendre le relais. D'autres par contre vont travailler pendant des semaines sur chaque détail de leur aventure pour offrir une expérience complète. Chacun trouve son plaisir comme il veut et où il veut. Soyez le MJ qui vous convient et qui convient à vos joueurs. Il n'y a pas de mauvaise façon de procéder. Point B. Le matériel du MJ. Bien qu'il y ait peu de choses obligatoires à posséder pour devenir maître de jeu, je vais vous faire une liste des choses qu'il est de bon ton d'avoir entre ses mains selon ses moyens. Le jeu en question, si le jeu tient en 1 ou 2 livres, il est plus que conseillé de l'avoir pour le connaître et pour pouvoir vérifier une règle en cas de besoin, mais si cela semble logique pour tous, avoir accès aux livres n'est pas si facile que ça. Les dés. La plupart des jeux nécessitent des dés pour déterminer au hasard les résultats, c'est ce qui en fait un jeu et non pas une simple narration, mettant du risque dans la gestion du cadre. Une fiche de personnage, chaque joueur en a besoin d'une, vous aussi. Elle ne sera pas remplie, c'est vrai, mais comprendre quoi demander au joueur commence par savoir ce qu'il dispose à portée de main. Un écran de MJ ou un paravent. Vous pouvez cacher vos informations derrière et attacher de votre côté les éléments que vous désirez garder à portée de regard sans pour autant les laisser au regard d'un joueur un peu trop curieux. Vous y entreposez vos notes, vos dés et tout ce qui vous convient de garder secret. Une grille de jeu et des figurines. Alors ce n'est pas obligatoire d'avoir des figurines, mais un plan quadrillé par contre est un point positif à la visualisation des pièces ou des zones parcourues. Des crayons et du papier, parce que malheureusement tu vas avoir une chier de choses à écrire, du papier et des crayons c'est la base. Point C. Les rôles du MJ.
De différentes manières, le MJ est le centre d'attention durant un jeu de rôle. Quand vous décidez de prendre ce rôle, vous devenez différent des autres joueurs sous plusieurs aspects. Ceux que je vais vous énumérer maintenant sont ceux qu'il vous faudra comprendre et adopter le plus rapidement possible afin de garantir votre amusement et celui de votre table de jeu. Vous allez occuper plusieurs fonctions et souvent il est préférable de savoir à quoi s'attendre pour avoir un visuel sur ce qui vous est demandé. Le poste de MJ n'est pas figé dans le marbre. Si vos joueurs peuvent demander par exemple de prendre un des rôles suivants en charge, même si 95% du temps ce ne sera pas le cas. Numéro 1. Le MJ est modérateur de règles. Quand les joueurs se prennent le chou pour une règle ou qu'un aspect n'est pas explicitement clair, votre job est d'écouter les points de vue et de trancher selon les arguments et l'ensemble des participants, dans le calme et l'objectif de rester tous ensemble dans le même bateau. Maîtriser la base des règles est donc de votre ressort. Il est inutile de tout connaître certes, mais sachez au moins comment tourne votre jeu. Le reste se trouve dans les livres. Si un joueur tente de faire quelque chose qui n'est pas repris dans les règles, c'est à vous de lui proposer quelque chose qui cadre son action. Si la règle est acceptée et juste, pourquoi pas la garder pour la prochaine fois? Vous avez amélioré à votre manière alors l'expérience de jeu. Respectez bien vos règles ou celles que vous choisissez. Ce sera sur cette base que vos joueurs vous feront confiance. Les erreurs arriveront quoi qu'il se passe, mais c'est comme ça que l'on apprend. Vous êtes le MJ et même si vous faites des erreurs, le dialogue est le meilleur moyen de grandir ensemble. Deuxième point, le MJ est un narrateur. Si l'histoire existe dans l'imagination de tous les joueurs autour de la table, il vous revient à vous de devoir en être le narrateur. Je vous renvoie vers la vidéo à propos du Spotlight Effect sur la chaîne pour plus d'informations. Être narrateur ne signifie pas que vous dictez aux joueurs ce qu'ils font, mais que vous validez dans la narration des actes ce qu'ils essayent de faire. La décision d'agir reste la force des joueurs, mais valider une action revient au maître de jeu qui déterminera si un élément ou une règle implique certaines mécaniques. Le MJ sert de portail pour interagir avec le monde. Vous êtes celui qui s'occupe des effets spéciaux et qui donne les informations ou les effets dramatiques pour faire comprendre la situation aux joueurs. Utilisez les bons mots et vos joueurs seront entraînés avec votre jeu dans ce qui réside dans votre crâne. Point numéro 3. Le MJ possède 1000 visages. Si chaque joueur contrôle son personnage, vous, en tant que MJ, vous possédez des milliers de personnages à faire découvrir. Des adversaires aux alliés précieux, vous pouvez interpréter un monde de personnalités sans devoir décrire plus que quelques mots de la personne à vos joueurs. Soyez fair-play et jouez votre personnage comme vous vouliez le jouer. Si un joueur vous bat lors d'un lancer de dés, respectez la victoire du joueur et laissez votre personnage se faire attraper. Point numéro 4. Le MJ est un joueur. Si le MJ possède 1000 visages, il dispose aussi du droit de jouer les créatures ou les personnages du monde comme un joueur le ferait. Si un adversaire décide de battre en retraite plutôt que d'affronter les joueurs, le MJ a le droit de le faire respecter les mêmes règles qui s'appliquent aux autres personnages et de faire vivre son personnage, à lui en tant que MJ, avec les mêmes armes que le reste de la table. Il est important de comprendre que vous devez séparer l'omniscience du maître de jeu et ce que c'est le personnage à ce moment. Les personnages du maître de jeu peuvent avoir un plan de secours évidemment, mais si un élément est hors de sa portée, il faut respecter la préparation des joueurs aussi. Heureusement, vous pouvez utiliser des éléments que les joueurs ne possèdent pas, comme le lancer de dés secret derrière votre paravent, afin de faire douter les personnages et les joueurs sur les choses qui ont fonctionné ou non. Comme toujours, le rapport de confiance est à votre charge, n'abusez pas de votre position au risque de perdre vos joueurs. Point numéro 5. Le MJ est un acteur social. Le JDR est une expérience sociale. Le rôle d'acteur social n'est pas uniquement attribué au maître de jeu par contre, car il s'agit de la responsabilité de tous à bien entretenir un cadre agréable. Si le maître de jeu forme son groupe dans la majorité des cas, le MJ va tenter d'accorder tous les joueurs sur différents aspects tels que les heures, les dates, la pause du contrat social, l'endroit où va avoir lieu la session, etc., etc. Si ces aspects ne doivent pas être exclusivement de votre ressort en tant que maître, l'expérience montre que les joueurs attendent d'un MJ de le faire. Si vous ne désirez pas faire ce cirque de courir après tout le monde, faites comme moi et chargez un joueur de trouver une date et une heure, un autre joueur de trouver un lieu et de demander de n'avoir que peu d'impact sur ces aspects. Le MJ est un acteur social dans le cadre de vie de votre groupe. Certes, il est là pour temporiser les caractères et s'assurer que tout le monde vive une expérience amusante, respecter le temps de parole, la ponctualité, les autres joueurs dans leur intégrité physique et morale, limiter les bavardages hors jeu ou les téléphones, etc. Mais vous êtes le MJ, assurez-vous que tout le monde soit sollicité dans la vie du groupe et y trouve sa place. Point numéro 6. Le MJ est un créateur. Bien que le MJ soit un joueur comme les autres, il est attendu de lui d'être un créatif dans l'interprétation de l'aventure et de proposer des choses innovantes pour développer l'intérêt de sa table. Que ce soit en travaillant l'ambiance de la pièce, l'utilisation d'une mécanique encore inconnue dans le jeu, l'interprétation des personnages, vous avez 1000 façons d'être créatif. Que vous utilisiez une aventure disponible dans le commerce ou une création de votre propre jus, le MJ peut trouver son amusement à plein d'endroits différents. Le MJ créateur récompense ses joueurs qui font l'effort de s'immerger dans le jeu et qui tentent d'en faire une expérience digne des plus grandes œuvres. La conclusion.
Être MJ implique de faire attention à un paquet de choses. Et même si ce que je vous ai révélé semble être lourd à la première vue, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait ces choses se passent naturellement. Si jamais vous sentez une hésitation, n'hésitez pas à en parler à vos joueurs et apprenez ce qui convient à votre table. Mais la grande majorité de ce que j'ai expliqué est naturel, donc surtout ne vous acharnez pas trop. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu penseras à moi en la partageant avec ceux de ton groupe ou ceux de ta table de jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.